Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et vous souhaite la bienvenue dans la maison de notre Dieu. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Après la lecture, je demanderai à notre frère Ephraim de prier pour nous et de penser à moi dans la prière parce que le diable est en train de m'attaquer ce jour ici. Puis avant de venir, j'ai fait un petit malaise. Bon, mais maintenant, ça a l'air d'aller et j'espère que ça ira. Alors nous allons lire dans Luc chapitre 6, le verset 46. Luc chapitre 6, le verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Amen. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Tu nous as réunis en ces lieux ce soir parce que tu as quoi nous donner. Seigneur, même quand on pouvait te présenter un peuple si nombreux, tu avais toujours la nourriture à donner. Voici notre frère qui est devant, que tu as choisi pour nous parler ce soir. Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes pas venus regarder un homme, nous ne sommes pas venus nous regarder les uns les autres, mais nous sommes venus te rencontrer à Seigneur. Amen. Nous te prions, ô Dieu, de pouvoir nous visiter. Utilise notre frère pour nous parler. Il a parlé de toutes ces malaises dans son corps que l'ennemi essaie de mettre en lui, juste pour empêcher que ta parole soit prêchée. Dieu, notre Père, tu nous as donné le pouvoir contre tous ces esprits. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous les chassons. Bien-aimé Seigneur, utilise notre frère pour nous parler. Donne-lui la force dans son corps. Donne-lui, Seigneur, oh Dieu, ton onction, qu'il soit sur lui et qu'il soit sur nous tous. Amen. Pour que, Seigneur, ta parole qui sera dite soit bénéfique pour nous tous. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il bénisse aussi la parole que nous avons lue. Ici, le Seigneur se plaint. Il se plaint. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Aujourd'hui, dans le monde entier, dans le milieu du christianisme, tout le monde appelle Jésus Seigneur. Il est le Seigneur de tout le monde, même de ceux qui commettent adultère, même de ceux qui commettent la débauche, même de ceux qui font n'importe quoi. Tout le monde appelle Jésus Seigneur. C'est bien. Il est Seigneur. Il est né Seigneur. Mais nous allons voir qu'il n'est pas le Seigneur de tout le monde. Il est né Seigneur. Pour cela, nous allons lire quelques écritures pour comprendre la pensée. Luc chapitre 2. Dans Luc chapitre 2, à partir du verset 8, la Bible nous dit ceci. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans la nuit, dans les champs,
le veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Le verset 10 dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Donc Jésus est né Seigneur. Amen. Ce n'est pas un titre qu'on lui a collé quand il a fait ceci ou cela, ou quand il a atteint un certain âge, et puis on lui colle... non, il est né Seigneur. Amen. Donc le petit bébé là, le petit enfant que Marie portait là, était Seigneur. Amen. Il était le Seigneur. Amen. Lisons Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Lisons à partir du verset 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Maintenant écoutez le verset 36. Que toute la maison d'Israël, que toute l'église de Ninove ce soir, sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Donc les gens pour lesquels le Seigneur était venu sauver, l'ont crucifié. Ils ont crucifié eux-mêmes leur Seigneur. Aujourd'hui encore, c'est la même chose. Frère Branham a prêché un message intitulé « J'accuse cette génération ». Donc, Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Versets 7 et 8. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Donc Jésus est Seigneur. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Il est le Seigneur. Amen. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Les gens qui l'appellent Seigneur ne comprennent pas la signification du terme Seigneur. Seigneur veut dire maître. Maître de la maison. Donc il est propriétaire. Et le maître de la maison, c'est celui qui exerce l'autorité sur les personnes qui sont dans sa dépendance. C'est pourquoi Jésus se plaint, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Jean 13. Lisons Jean chapitre 13.
Jean 13, lisons le verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Alors c'est une question. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Je le suis. Verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Donc moi le Seigneur, le Maître, quand je vous donne un ordre, vous devez obéir. Amen. Il est le Seigneur. Amen. Donc quand vous l'appelez Seigneur, vous devez aussi comprendre par la révélation ce que vous faites. À qui vous vous adressez. Malachie chapitre 1. Malachie chapitre 1. Le verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Ici, Dieu est les deux. Il fait les deux. Il est père et il est aussi maître. Maître, nous avons dit que maître veut dire Seigneur. Seigneur veut dire maître. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Donc, Dieu en tant que père, il a aussi des enfants. Il a des fils et des filles. Parce qu'il est père. Et nous avons montré la fois passée que pour devenir fils ou fille de Dieu, il faut passer par la nouvelle naissance. C'est par la nouvelle naissance que nous devenons enfants de Dieu. Maintenant, ici, c'est encore une plainte. Il continue, le verset continue. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Parce qu'un vrai enfant, un enfant vraiment, comment dirais-je, intelligent et sage, c'est un enfant qui honore ses parents. Amen. Amen. Il doit honorer ses parents. Ça, c'est dans le naturel. Dans le spirituel, c'est la même chose. Si Dieu est ton père, il pose la question, où est l'honneur qui m'est dû? Parce que ça ne sert à rien de dire Dieu est mon père, pendant que vous ne l'honorez pas. Pendant que vous ne faites pas sa volonté. Pendant que vous ne marchez pas dans ses voies. Parce que Dieu attend de nous la foi et l'obéissance à sa parole. Pas à une partie de la parole, mais à toute la parole de Dieu. Parce que si vous obéissez à une partie de la parole de Dieu, il va vous rejeter comme il a rejeté Saül. Saül avait fait une partie de la volonté de Dieu. Il a obéi une partie de la parole et il a rejeté une autre partie. Et Dieu l'a rejeté pour cela. Parce qu'il n'a pas honoré Dieu. Vous voyez? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Dieu est-il ton père ce soir? S'il est ici, il est ton père. Honore-le. Honore-le. Par ton comportement. Par tes habitudes. Par ta vie. Honore-le. Il a besoin de l'honneur.
les oiseaux honorent Dieu. Il n'est pas leur père, mais il est tout simplement leur créateur. Mais ils honorent Dieu. Ils obéissent les règles, la loi de la nature. Ils obéissent. Il continue. Le verset continue. La deuxième partie. Si je suis maître, c'est-à-dire si je suis Seigneur. Alléluia. Amen. Si je suis Seigneur, où est la crainte qu'on a de moi? Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Non, 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 non. Ils n'entreront pas tous. Seulement, c'est lui. Il n'a pas dit ceux, mais c'est lui qui fait la volonté de mon Père. Amen. Le salut est individuel. Amen. Il dit, si je suis maître, si vous êtes sous moi, donc vous êtes mes sujets. Si je suis votre maître, si je suis votre Seigneur, où est la crainte qu'on a de moi? Je ne sais pas, vous ne trouvez pas que c'est fort? Le Seigneur s'est plaint. Pourquoi? Parce que la crainte est partie. Les gens n'ont plus de crainte. On ne craint plus Dieu. Il a vu cela. Il n'y a personne qui craint Dieu aujourd'hui. Que ce soit dans notre propre vie, il n'y a plus de crainte. Parce qu'on a pris l'habitude. Même dans l'église, il n'y a plus de crainte. Il faut que la crainte revienne dans l'église du Dieu vivant. Il faut que la crainte revienne dans ta vie, dans ton cœur. Si Jésus est ton Seigneur, tu lui dois la crainte. Amen. Il en a besoin. Il ne t'a pas appelé au salut pour faire ce que tu veux. Non. Il ne t'a pas appelé au salut pour que tu fasses ce que tu veux. Pour que tu ailles où tu veux. Pour que tu dises ce que tu veux. Non. Il t'a appelé au salut pour être sous sa dépendance. Nous devons dépendre de lui. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de crainte. Le Seigneur se plaint. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et vous ne faites pas ce que je dis. Même au mariage, aux noces de Canaan, Marie, sa mère, a dit aux gens qui étaient là, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. C'est lorsqu'ils ont fait ce que Jésus leur avait dit, qu'ils ont eu un bon vin. Amen. Amen. Nous avons la parole de Dieu. Il y a tout ici. Et dans cette parole, Dieu nous a exprimé sa volonté. Amen. Ce que Dieu veut est contenu dans ses livres. Amen. Amen. Oui. Il y a tout ici. Amen. Ça, c'est notre document. Faites tout ce qu'il vous dira. Ça y est ici. Amen. Il y a tout ici. Nous n'avons plus de crainte. Mais craignons Dieu.
je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Moi, le Seigneur. Les gens ne me craignent plus. Paul dit, nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, ce message, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Amen. Comprenez ce soir. Prenons un nouveau départ ce soir. Amen. Comprenons que nous avons perdu la crainte de Dieu. Amen. Recherchons la crainte, recherchons les voies de Dieu. Amen. Job 28. Job chapitre 28. Job chapitre 28. Commençons au verset 20. D'où vient donc la sagesse? Une question. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. On parle de la sagesse et l'intelligence. On parle de la sagesse. Si vous lisez depuis le premier verset, vous allez voir comment on explique, comment on cherche la sagesse. On le compare à, comment dirais-je, aux gens qui vont creuser, pour ceux qui cherchent de l'or, des diamants, tout ça. Ils font un travail vraiment terrible, vraiment fatigant. Pour chercher l'or, pour chercher le diamant, les pierres précieuses. Mais la sagesse, où peut-on la trouver? L'intelligence, où peut-on la trouver? Nous cherchons l'argent du matin au soir. Nous souffrons pour avoir de l'argent et tout ça, qui n'est pas une mauvaise chose. Mais la sagesse, où est-elle? Il continue, dit, elle est cachée aux oiseaux du ciel. Verset 22. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. Verset 23. C'est Dieu qui en sait le chemin. Amen. Alléluia. Amen. Donc si vous cherchez la sagesse, il y a quelqu'un qui en connaît le chemin. C'est Dieu. Amen. Donc c'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux, quand il réglait le poids du vent et qu'il fixait la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et l'a mis à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, alléluia, puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Alléluia. La crainte du Seigneur. C'est lui qui vous appelait jour et nuit, Seigneur, Seigneur. Il a besoin d'être craint, d'être respecté. Il dit, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas l'argent. Vous pouvez avoir tout sur la terre, tous les biens, mais si vous manquez la sagesse, vous êtes nul.
vous êtes nuls. Et écoutez la dernière partie du verset 28. Et s'éloigner du mal. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Un homme intelligent, c'est celui qui s'éloigne du mal. Un homme sage, c'est celui qui craint Dieu. Qui tremble. Vraiment, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Si Dieu nous parle de telle manière, c'est qu'il y a un manque. Il y a un manque. Nous devons chercher la sagesse. Nous devons chercher l'intelligence. Aujourd'hui, les gens ne craignent plus le mal. Le mal est devenu bien, nous l'avons, j'ai entendu le frère le lire. Le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Non, le mal reste mal. Il faut s'en éloigner. Un vrai enfant de Dieu doit fuir le mal. Il doit fuir le mal. C'est comme quelqu'un qui rencontre une vipère sur son chemin, qui l'attend déjà avec sa tête là. Tu vois la vipère. Tu auras le courage de continuer? Non. Tu vas rebourser chemin. Tu vas fuir. Parce que sinon, on viendra retrouver ton cadavre là. Un vrai enfant de Dieu doit fuir le mal. Il doit s'éloigner du mal. Mais non, aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ils voient le mal, ils continuent, il fait des amitiés avec le mal. Alors là, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Psaume 111. Psaume 111, le verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Alléluia. Amen. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. La crainte de l'Éternel. Il faut craindre Dieu. Maintenant, écoutez le verset, les Proverbes 8. Proverbes chapitre 8. Proverbes chapitre 8, le verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Amen. Je ne sais pas si vous avez saisi ça. Amen. La crainte de l'Éternel. Donc celui qui craint l'Éternel, celui qui craint Dieu, doit haïr le mal. Là-bas on a dit, nous avons lu tout à l'heure, qu'il faut s'en éloigner. Mais ici, il faut haïr. Haïr le mal. Le mal, haïr, un chrétien ne peut pas aimer le mal. Aimer le péché. Parce que tout ce qui vient du diable est mal. Le mal vient du diable. Le péché vient du diable.
c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Il faut haïr le mal. Il faut haïr le péché. Il faut haïr le monde. Il faut haïr les choses qui sont dans le monde. Il faut haïr toutes ces choses-là. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Nous avons tous suivi, j'ai un morceau de cette vidéo, Frère Franck qui avec énergie, qui disait qu'il faut que tout ce qui est pour notre préparation, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu doit sortir de notre vie. Amen. Doit sortir de l'église. Tout doit sortir, toutes ces choses doivent sortir de notre vie. Amen. Dans notre vie, on doit seulement y trouver la parole de Dieu. La parole nous apporte tout ce qui contribue à notre salut. Il n'y a que la parole. Parce que pour notre préparation, Dieu a envoyé un message. Et le message n'est rien d'autre que la Bible révélée. Nous devons veiller à notre vie. Nous devons veiller à notre prochain. C'est vrai, non? Amen. Amen. Parce qu'il faut que la parole de Dieu puisse agir dans notre vie. Elle doit agir. Elle ne peut pas rentrer à Dieu sans avoir accompli les effets pour lesquels Dieu l'a envoyé. Il faut que la parole nous transforme. Parce que dans la parole de Dieu, il y a une puissance de transformation. La parole doit nous transformer. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Il faut haïr le mal. Je reviens là-dessus. Tout ce qui est mal, il faut le rejeter. Dans toutes ses formes. Le péché, d'où qu'il vienne, il faut le condamner. Amen. Il faut le condamner. Nous ne sommes pas là nous ne venons pas à l'église pour cajoler le péché. Non. Nous aimons le pécheur, mais nous haïssons le péché. Amen. Ézéchiel 18. Il faut condamner le péché. Même si vous me trouvez en flagrant délit de péché, moi, votre frère, condamnez-moi. Condamnez ce que je fais. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne m'aimez pas. Vous ne m'aimez pas. Parce que l'amour est correctif. L'amour corrige. Quand quelqu'un a mal fait, il a mal fait. Si j'ai mal fait, j'ai mal fait. Oh, que Dieu nous aide. Amen.
La deuxième partie du verset dit, verset 13, Proverbe 8, l'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. Un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, ne peut pas être arrogant. Non. Orgueilleux. Non. L'orgueil vient du diable. Oui. Celui qui est encore orgueilleux, donc c'est un ami du diable. Il s'est créé des amitiés avec le diable. Un vrai enfant de Dieu n'est pas orgueilleux. Notre Seigneur n'a pas été orgueilleux. La Bible dit, il s'est humilié jusqu'à la mort. Obéissant jusqu'à la mort. Il était humble. Je suivais même frère Franck qui disait de frère Branham. Frère Branham, c'était vraiment un homme très humble. Quand il parlait de l'humilité, lui-même était humble. Amen. Quand il parlait de l'amour, lui-même il était amour. Donc nous devons passer des paroles aux actes. Amen. Si tu dis que j'aime, il faut que ça soit que ça vienne vraiment du fond de ton cœur. Il faut que ça vienne là, du cœur. Pas un amour mécanique. Un amour fabriqué de toutes pièces. Non, ça n'existe pas dans ma Bible. Parce que pour avoir le vrai amour, il faut d'abord passer à Golgotha. Passer par Golgotha, tu fais l'expérience de Golgotha, et puis tu vas à la Pentecôte. Parce que là, à la Pentecôte, Dieu prend l'amour qu'il a manifesté à Golgotha, il l'installe dans ton cœur. Alors là, il n'y a personne qui te dira aime ton frère, aime ta soeur. Non. C'est là. Ça vient de là. L'espérance ne trompe point. Car l'amour a été manifesté. Comment? Déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Le vrai amour, c'est une expérience. Amen. Il faut l'expérimenter. Il faut d'abord rencontrer l'amour lui-même. Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Il faut d'abord le rencontrer pour avoir cet amour-là. C'est ça l'amour vrai. L'amour pratiqué. L'amour qui marche. C'est ça la parole. Je disais, un enfant de Dieu ne peut pas être arrogant. Aujourd'hui, nous voyons des frères arrogants. Et ce qui me blesse beaucoup, c'est de voir même les prédicateurs arrogants, orgueilleux. Mais non. L'orgueil précède la chute. La gloire, ou plutôt l'humilité précède la gloire. Si tu es humble, Dieu t'accueille. Lisons, ça me vient là, je crois que c'est Philippiens chapitre 2, je pense. Vous voulez parler de Jésus? Philippiens chapitre 2, la Bible dit, ayez en vous, verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant, en forme de Dieu, lui qui était Dieu,
Mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais, verset 7, il s'est dépouillé lui-même. Lui-même, il s'est dépouillé. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi le verset 9. Aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou dans les cieux. Si là au ciel il y a des genoux, ces genoux-là doivent fléchir. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est. J'aimerais l'entendre de votre bouche. Que Jésus est. Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Amen. Mais si vous l'appelez Seigneur, pourquoi vous ne faites pas ce qu'il dit? Pourquoi vous n'obéissez pas à sa parole? Pourquoi vous vivez comme des païens? Pourquoi vous déshonorez le nom que Dieu nous a donné? S'il est Seigneur, où est la crainte que vous lui devez? Ici, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas un club d'amis ici. Non. Ça, ce n'est pas un club d'amis. Ça, c'est l'église du Dieu vivant. Amen. Que chacun réforme ses voies. Nous ne venons pas faire ici club d'amitié. Non, pas ici. Faisons-le dehors. Mais ici, non. Ici, Jésus a dit, le Seigneur que nous appelons Seigneur, là, il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il dit encore, si 2 personnes sur la terre s'accordent pour demander quelque chose, Dieu va leur donner cela. Mais Dieu est vivant. Craignons-le. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à la parole. Que chacun revienne à la parole de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Craignons Dieu, mes frères et sœurs. Jésus-Christ revient bientôt. Il veut une église sans tache, ni ride, ni quelque chose de semblable. Mais une église sainte et irrépréhensible. Ça, c'est l'église que Dieu veut. Une église sanctifiée. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Je vais bientôt terminer. Aujourd'hui seulement, c'était pour placer les bases. Pourquoi appelez-vous Jésus Seigneur? Pourquoi? Pourquoi tu l'appelles Seigneur? Pourquoi? Si tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire, et ce qu'il te demande de faire, ne l'appelle pas Seigneur. Tu n'as pas ce droit-là.
Et si tu n'es pas encore né de nouveau, ne l'appelle pas père. Il n'est pas ton père. Il n'est pas ton père. Oh Père Céleste, Père Céleste. Non, il ne t'écoute pas. Lui, il n'écoute que ses enfants. Amen. Ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Oh mon Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur. Même les catholiques l'appellent Seigneur. Vous allez chez les pentecôtistes, ils l'appellent Seigneur. Chez les méthodistes, tout le monde appelle Jésus Seigneur. Mais il se plaint. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Nous venons à l'église comme si on allait au marché. Nous venons, nous faisons n'importe quoi dans l'église du Dieu vivant. Celui-là fait ce qu'il veut, l'autre fait ce qu'il veut. On fait dans l'église du Dieu vivant. Non. Ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas la maison de ton grand-père. Non. Jésus, à la croix de Golgotha, a déversé son sang pour son église. Son sang a coulé. Il a accepté de souffrir. Il a été couronné d'épines. Il a souffert pour son église. On a craché sur lui. On l'a flagellé. On a, comment on dit ça? On a labouré son dos. On a labouré son dos. C'est écrit dans la Bible. Pour son église. Et toi, tu viens dans son église pour la profaner. Par des bêtises. Par tes prostitutions. Par ta débauche. Dans l'église du Dieu vivant. Non, 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 non. Arrêtons. Arrêtons ça. Que la crainte revienne dans nos cœurs. Amen. Que la crainte revienne dans l'église. Craignons Dieu. Amen. Sinon, il va vous gifler. Amen. Il va vous frapper si vous continuez à jouer avec nous comme ça. Il va vous frapper. Aujourd'hui, généralement, les gens disent, ah non, le Dieu de l'autre fois, il était, comment on dit, il était méchant, il était, je ne sais pas. Oh non, aujourd'hui, Dieu a changé. Non, il n'a pas changé. Non, 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 non. Il n'a pas changé, il est le même. Amen. Vous savez ce qu'il fait? Amen. Il est patient. Amen. Il te donne le temps. Amen. Il te donne le temps. Comme il a donné à Jézabel. Il a donné à Jézabel le temps de se repentir, de mettre sa vie en ordre. C'est ce qu'il fait encore ce soir. Il te donne, s'il ne frappe pas aujourd'hui, c'est parce qu'il te donne le temps de mettre ta vie en ordre. Amen. Tu dois veiller sur tes voies. Tu dois réformer tes voies. Il te donne le temps de te repentir. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Et convertis-toi. Convertissez-vous. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Que chacun se repente. Que chacun examine sa vie. Où est la crainte? Où est l'honneur? Lisons un tout dernier verset et nous nous arrêtons là. Ésaïe 29. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit,
ce soir-là, maintenant là, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Arrêtez avec ça. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Je ne sais pas si vous avez saisi la pensée. Craignez Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.